Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des produits pour que je vous parle en fait, je vous fasse une petite revue sur les produits de la marque BC Bonacure. Donc je vous en avais parlé il y a environ de ça un mois ou deux et je cherchais ce format là et je pense que plus tard je me le reprendrai en grand, enfin bref je vais vous en parler après. J'avais eu ce petit produit dans une box et je l'aimais beaucoup et je me suis dit il faut vraiment que je me le procure en fait, parce que il me rend les cheveux, il me les démêle, il me les alourdit pas vu que j'ai les cheveux fins et il les rend brillants, enfin il me fait un soin en même temps qu'un démêlant sans les alourdir, en me donnant de la texture. Il était parfait et du coup je vous avais demandé où est-ce que je pouvais le trouver, donc certaines m'avaient répondu. Mais du coup j'ai eu la chance franchement dans les mêmes temps de tomber sur une vente privée. Donc j'étais vraiment hyper contente et du coup je me les suis pris. Je sais plus à combien ils étaient, mais ils étaient genre à moins 40 ou moins 50%. Sinon je n'aurais franchement pas testé toute la gamme, parce que pour moi mettre une trentaine d'euros, une vingtaine d'euros dans un shampoing c'est beaucoup trop. Je vais pas vous mentir, déjà qu'un shampoing à 10 euros je trouve que c'est déjà pas donné. Surtout que vous avez des produits bien équivalents et qui valent beaucoup moins cher. Donc voilà, pour moi mettre vraiment le prix dans un shampoing, c'est pas ce que je fais. Après chacun ses goûts et chacun fait ce qu'il veut, comme je vous dis souvent. Donc voilà, mais j'aurais acheté par contre ce produit qui vraiment, j'en ai testé beaucoup et celui-ci est vraiment top. Donc je reviens aujourd'hui pour vous en parler. Donc j'ai pris de la gamme bleue du coup, la BC Bonacure Air Therapy. Donc c'est un spray conditionneur. Et j'ai pris le shampoing et le masque, parce que je me suis dit que le masque pouvait être aussi vraiment pas mal s'il hydratait autant. Et avec, je me suis dit, il y avait une gamme verte et c'était pour les shampoings volume, tout ce qui était volume pour les cheveux. Donc je me suis dit, je vais tester ces deux-là et je vais vous dire comme ça, je vais faire une petite comparaison et vous dire réellement si celui-ci donne plus de volume que celui-là ou pas. Donc voilà, celui-ci c'est pour les cheveux, c'est un shampoing hydratant pour cheveux normaux à sec. Donc voilà, les cheveux fins sont forcément secs et surtout en racines. Donc voilà, il a un petit peu de cochonnerie dedans, mais c'est pareil, la composition des produits, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je préfère que vous alliez sur un site où ils vendent et que vous regardiez vraiment la composition, plutôt que je vous fasse comme si je connaissais vraiment bien, et alors que c'est pas vrai, donc je suis pas du tout comme ça. Mais je vois qu'il n'est pas non plus, il n'y a pas trop de cochonnerie dedans, et je le ressens aussi sur mes cheveux de toute façon quand il y en a trop. Donc je vais vous prendre les deux shampoings en premier. Donc pour vous faire la comparaison, déjà les bouteilles sont vraiment sympas, elles sont un petit peu en forme de... Enfin vous voyez bien de toute façon, elles sont assez grosses et par contre elles font 250 ml, donc c'est franchement pas énorme quand on les utilise souvent. Je les ai testés maintenant, ça fait plusieurs mois et je les trouve vraiment pas mal. Celui-ci je vais le prendre la semaine pour aller bosser, pour que j'ai du volume et pour qu'il me nourrisse mes cheveux. Il va vraiment faire plus de volume que ce que j'ai d'habitude. Les nourrir il va le faire, mais beaucoup moins que celui-ci. Donc celui-ci il me rend vraiment, j'ai une texture aux cheveux, voilà, pour me faire du volume. Et voilà, j'ai pas les cheveux, ces produits sont très bons, je préfère déjà vous le dire. Ça reste toute la journée jusqu'au lendemain. Ça a vraiment une odeur superbe. Voilà, c'est vraiment une odeur. J'ai l'impression que ça se rapproche un peu des... comment ça s'appelait, c'est Herbal Essence. Ça me fait penser à ces odeurs là, ou plutôt Head & Shoulders, je sais pas si vous voyez. Sauf que les Head & Shoulders, je vous ai déjà dit, quand vous n'avez pas de pellicule, évitez de les utiliser, même s'ils sentent bon, prenez ça à la limite. Donc voilà, donc comme je vous le disais, celui-ci m'hydrate bien les cheveux, mais pas autant que celui-là. Il me donne une texture aux cheveux, ils sont brillants, j'ai de la texture, mais ils sont pas, je vais pas dire tout lisses, mousseux, voilà, j'ai pas cet effet là, et donc ce shampoing là pour moi est vraiment bien. Mais je pense, j'utilise ça souvent le week-end quand je laisse sécher mes cheveux comme ça, ou quand je ne sors pas et que je veux pas de volume, enfin où je m'en fiche en fait. Et du coup celui-ci est parfait, il vous rend les cheveux très doux. Donc pour moi quand je dis très doux, c'est vraiment les cheveux très doux. Mais moi quand mes cheveux sont très doux, ils ont tendance à être un peu plus... je vais pas dire, je sais, un peu plus mousseux déjà, donc vous voyez, aéré. Et moi c'est pas du tout ce qu'il me faut quand j'ai les cheveux fins, vu que j'ai les cheveux fins et pas de volume. Il me donne les cheveux aérés, très doux, très lisses, mais je vais dire qu'il m'aplatit peut-être un peu les cheveux. Par contre c'est un très bon shampoing qui vraiment vous aide à, comment vous dire,
il vous hydrate vraiment les cheveux, ça se sent. J'ai les cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus lisses, beaucoup plus brillants peut-être qu'avec le shampoing volume. Du coup c'est pour ça que j'alterne. Et il est vraiment pas mal. Si vous avez déjà une bonne masse de cheveux, n'hésitez pas à aller le tester parce que c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Il coûte cher, mais regardez un peu sur les ventes privées de temps en temps et ils y sont très souvent ces shampoings là avec les L'Oréal. Donc n'hésitez pas à y aller, mais c'est vraiment de très bons produits. Ensuite, celui-ci, le masque, ce que j'en ai pensé, il est top, voilà. Il en faut, vous voyez il est comme ça, il en faut très peu. Il sent, ouais, ça sent un peu le produit Head & Shoulders comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il marque pour les cheveux normaux, donc voilà, pour les cheveux normaux à sec. Et c'est un masque hydratant, mais ce masque est super hydratant. Surtout pour mes cheveux en fait. Après, je sais pas, comme je vous dis, on a chacune notre avis. Mais moi il fait des miracles. La pointe de mes cheveux, vous savez, elle est un peu fourchue maintenant. Il va falloir que je me les coupe, mais je retarde de plus en plus, je sais que c'est pas bien. Mais du coup, d'habitude, la pointe de mes cheveux rebique un petit peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, certainement, ça vous est certainement arrivé, à moins que vous ayez de la chance. Mais voilà, et avec ce masque, mes cheveux sont vraiment tout droits et je les sens vachement hydratés, je les sens... je peux les prendre, ils sont tout doux au bout, alors que d'habitude c'est cet endroit là où ils sont le plus secs. Et là ils sont vraiment tout doux une fois que j'ai mis ce masque là. Moi je le mets que sur les pointes, il m'alourdit pas les cheveux et je vous le recommande parce que j'en ai vraiment été très contente. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce masque et en plus il sent bon, il faut pas en mettre beaucoup et voilà, je peux pas vous dire. Je pense que pour l'instant, il y en avait un que j'aimais beaucoup de Timothée, de la marque Timothée, mais alors celui-là il dépasse le Timothée largement, mais je crois que par contre il vaut une blinde. Je pense qu'il doit valoir autour de 22 ou 30 euros, enfin voilà, c'est quand même assez cher, c'est pas donné. Et celui-ci, quoi vous dire de plus que la dernière fois, pas grand chose. C'est un spray baume hydratant et ça résume tout à fait ce spray pour cheveux normaux à sec. Donc moi je le vaporise, ça m'alourdit pas du tout les cheveux. Je le vaporise partout quand... Je le mets une fois, je sèche mes cheveux et une fois que mes cheveux sont secs, je le mets et je trouve que ça démêle beaucoup mieux les cheveux que si je le mets en sortant de la douche. Je mets ma serviette par-dessus et après je me brosse les cheveux. Là je trouve que ça démêle beaucoup moins alors que je laisse sécher mes cheveux, je pchite, moi j'en pchite 7 ou 8. Et après je les brosse direct et là je vois vraiment l'effet démêlant. Donc voilà, c'est peut-être... je l'ai vu sur plusieurs semaines, plusieurs mois, donc c'est pour ça que je vous le dis. Mais ce produit là est top, je le rachèterai en gros format la prochaine fois, mais vraiment gros format. Et je pense que je remplirai celui-là au fur et à mesure. Mais voilà, si vous voulez vraiment quelque chose qui prenne soin de vos cheveux, qui les rende beaux, brillants et qui les hydrate sans les faire retomber, et ben voilà, ce soin là, enfin c'est un soin en même temps qu'un démêlant. J'ai jamais trouvé mieux, dites-moi si vous trouvez mieux, enfin si vous avez mieux chez vous, mais pour l'instant c'est celui que je préfère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là vous aura aidé. Dites-moi si vous avez testé, parce que je sais qu'il y a des espèces de baumes après, parce que je les ai vus sur le site et il y a encore plein de petites choses de cette gamme là que je testerai peut-être, donc je verrai. Mais je sais que le baume c'est surtout pour les cheveux bouclés et moi je les ai pas, donc je vois peut-être pas trop l'intérêt, mais bon, dites-moi si vous connaissez ces produits là. Je voulais aussi vous dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais certaines vont sûrement me demander, j'ai pas les sourcils comme d'habitude et en fait c'est tout simplement parce que je les ai pas faits. J'ai juste une cicatrice à cet endroit là où je rebouche avec du crayon, mais là ils sont réellement au naturel. Je me suis dit que c'est ce que j'allais faire. Maintenant j'allais les laisser naturels, donc dites-moi ce que vous en pensez tout simplement, si vous trouvez que ça fait mieux ou si vous préfériez avant. J'hésite encore, j'ai encore du mal à ne pas me mettre du crayon et du fixateur pour les sourcils. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça me donnera peut-être plus envie de les laisser comme ça ou au contraire de retourner comme avant. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très vite. Salut!